40 milliards dans le Bitcoin. Est-ce possible? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur les crypto-monnaies. Nous commencerons par un ministre français qui veut changer les choses et qui veut absolument que la Banque de France investisse dans les cryptos. Nous parlerons également d'Elon Musk, le célèbre entrepreneur américain qui continue son show sur les réseaux sociaux. Et nous parlerons de cette somme colossale qui pourrait être investie dans le Bitcoin dans les prochaines semaines. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite en cliquant sur le i ici et directement dans la description sous la vidéo ici. Cette vidéo vous permet d'apprendre à investir de manière rapide, efficace et en automatique sur les crypto-monnaies. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions, et je vais vous présenter cette vidéo immédiatement. Nous commençons par un député français qui s'appelle Jean-Michel Mis, qui a décidé de lancer quelque chose de très important pour les prochaines semaines. Il a lancé une pétition qui permettrait à la Banque de France d'acheter, de stocker et de revendre des bitcoins et des crypto-monnaies. Il explique qu'il est important pour la France de se lancer dans ce domaine si elle ne veut pas être en difficulté dans les 5 ou 10 prochaines années. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque de France peut investir dans de nombreuses choses. Elle a investi massivement dans l'or, dans d'autres véhicules financiers, mais elle n'a pas le droit légalement d'investir dans le bitcoin et dans les cryptos. Et ça, d'après lui, c'est quelque chose qu'il faut changer absolument et le plus vite possible. Il a donc mis en place une pétition directement sur le site du Sénat. Si cette pétition atteint les 100 000 signatures d'ici septembre prochain, elle devra être débattue directement au Sénat. Donc c'est quelque chose de très important. Il explique que la France a eu peut-être raison ces dernières années d'être un peu méfiant à ce sujet, mais que maintenant il fallait passer à autre chose. Quand on voit que des grands noms comme MicroStrategy, Tesla, des centaines de nouvelles entreprises et même des institutionnels maintenant investissent massivement dans les cryptos, il est temps, d'après lui et d'après beaucoup de gens, bien sûr, dont nous, que la France et la Banque de France investissent également. Il dit que si cela n'est pas fait rapidement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, et le plus vite possible, on risque d'avoir un retard qui sera très difficile de rattraper. Et c'est dommage, en tant que puissance financière et puissance économique, d'être autant, littéralement, un peu derrière à ce sujet. Donc je vous mettrai le lien de la pétition qui est pour moi très importante. Je pense que ça vaut le coup de la signer, celle-ci, parce que si on atteint les 100 000, effectivement, les gens vont pouvoir débattre de ça au Sénat. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut absolument que la Banque de France puisse investir dans les cryptos. Il faut savoir aussi que si la Banque de France a le droit de faire ça, on peut s'attendre à un afflux d'argent très important. Quand une banque, spécifiquement la Banque de France, investit quelque part, elle le fait de manière assez massive et voilà, c'est beaucoup d'argent qui est investi rapidement. Donc c'est quelque chose qui serait très intéressant pour nous. La deuxième information que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est les nouvelles folies d'Elon Musk sur les réseaux sociaux et sur le NFT. Alors le NFT, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait avec Jonathan la semaine dernière. Je vais vous expliquer rapidement. Un NFT ou Non-Fungible Tokens, c'est une technologie qui vous permet de créer et de mettre en vente un objet digital, un objet numérique unique, qui est absolument unique et qui est protégé par la crypto, enfin par la blockchain, pardon. Et là, Elon Musk, il a lancé un truc assez fou, comme vous pouvez le voir. Il a lancé la première chanson sur les NFT, enfin sa chanson. Voilà, je vous laisserai écouter ça tranquillement depuis chez vous. Et donc cette chanson, il a décidé de la mettre en NFT, de la mettre en vente surtout. Et Sina Estavi est actuellement celui qui détient la plus grosse enchère, puisque c'est une mise en vente aux enchères, à 1,12 million de dollars. Sina Estavi, si vous ne le connaissez pas, c'est un très gros entrepreneur américain qui est connu pour investir massivement, notamment dans le Tron, le TRX, et dans pas mal de crypto-monnaies. Et il est absolument fan des NFT, donc il a décidé d'en acheter un grand nombre. Donc voilà, c'est une nouvelle folie de notre ami Elon Musk, mais qui marque encore quelque chose d'important, c'est que de plus en plus de gens s'intéressent à ça, de plus en plus de gens sont ouverts, et le fait qu'on ait des gens aussi importants qu'Elon Musk qui continuent d'en parler quasiment tous les jours actuellement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça va nous permettre d'avoir encore plus d'investisseurs qui vont rentrer dans le jeu.
La dernière news que je voulais partager avec vous et qui est probablement la plus importante, c'est cette info assez dingue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'État américain va aider massivement les ménages, donc les contribuables, pour pouvoir relancer l'économie suite au problème de coronavirus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a moins d'aide, il y a un moins bon coussin de sécurité, et la plupart, les gens qui ne gagnent pas énormément d'argent sont en grande difficulté, peut-être encore plus qu'en France et que dans d'autres pays. Et donc pour régler ce problème-là, l'État américain a décidé d'envoyer un chèque ou un virement de 1 400 $ à chaque Américain qui gagne moins de 75 000 $ par an. Donc ça fait un très très grand nombre d'Américains. On estime que ça va coûter entre 380 et 400 milliards de dollars à l'État américain. C'est cette aide extrême, cette aide exceptionnelle. Et une entreprise a décidé d'interroger, via un sondage, les gens qui allaient recevoir cet argent pour savoir ce qu'ils allaient en faire. Et là, l'information intéressante, c'est que 10% de ces gens ont affirmé, via sondage, qu'ils allaient investir cet argent directement dans les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier. Et ça, c'est une chose qui est évidemment très intéressante pour nous, puisque cela signifie qu'il va y avoir beaucoup d'argent frais qui va arriver sur le marché, si bien entendu, ils font ce qu'ils disent. On sait que parfois, les gens ne disent pas toujours la vérité dans les sondages, mais on peut estimer qu'au moins une partie d'entre eux va le faire. Et donc, d'après cette société qui a mis en place le sondage, entre 25 et 40 milliards de dollars allaient donc être investis dans le Bitcoin et les crypto-monnaies dans les prochaines semaines. L'autre information intéressante qu'ils ont glanée grâce à ce sondage, c'est que lorsqu'on pose la question à ces contribuables américains s'ils préfèrent investir cet argent dans les actions traditionnelles de bourse ou dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, 61% d'entre eux répondent le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc très très bon signe pour nous tous, il va falloir suivre ça avec intérêt, je vous tiendrai informé de l'évolution, mais je pense qu'on a quelque chose de très important qui devrait se passer dans les prochaines semaines, il va falloir rester connecté. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup votre avis. Est-ce que vous pensez que cet argent frais va faire exploser le Bitcoin et dans quelle proportion? J'aimerais votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ça, si d'après vous ça va faire exploser littéralement Bitcoin ou si d'après vous ça va juste légèrement impacter, voire pas du tout impacter le marché. J'ai hâte d'avoir votre avis. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, bien entendu, c'est important, et de commenter. Voilà pour les news d'aujourd'hui, je suis très content de les avoir partagées avec vous. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir notre formation vidéo gratuite pour apprendre à investir dans les crypto-monnaies de manière sûre, sécurisée, en automatique, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit i ici, en haut à droite, ou directement dans la description de la vidéo. C'était Rémi, je suis très heureux et je vous retrouve probablement vendredi pour une nouvelle vidéo.